Le samedi 28 mars 2025 à 10 h du matin, Bouka Moussavou Elchrist Jess Alexandre, 17 ans, élève en 4e au CS d'Avorbam à Akanda, près de Libreville, sort de chez lui pour aller retrouver ses condisciples de classe à La Sablière, un quartier très fréquenté en bord de mer dans la commune de Akanda. Tard dans la nuit, sa mère reçoit un coup de fil de l'oncle paternel, Prince Kelly, chez qui il vivait, que Elchrist n'est pas encore rentré qu'on le recherche. Quelques heures plus tard, son corps est finalement retrouvé sur une plage, mais personne ne dit où c'est réellement ce qui s'est passé. Sa famille est dans le flou total, car elle aimerait savoir ce qui est arrivé à leur enfant. Voilà les récits transcrits par la mère de Elchrist. Elchrist, qui a 17 ans, vit avec son oncle paternel. Il est en classe de 4e au CES d'Avorbam. Le samedi 28 mars, il serait allé retrouver ses amis de classe, avec qui ils auraient passé du temps ce jour-là. L'idée: passer un moment entre amis, comme tant de jeunes Gabonais le font le week-end, selon les informations fragmentaires recueillies plus tard. Ces derniers expliquent qu'une fois le groupe réuni à la Sablière vers 10 h, ils se sont mis à jouer à un match de foot avec des élèves du CES Baoumar de Libreville. Une dispute aurait éclaté et ils se seraient battus avec les élèves dudit collège. Après qu'ils se soient calmés, Elchrist et ses amis se seraient dirigés vers la plage et se seraient ensuite baignés. Quelque temps plus tard, ils sont tous partis de la plage pour une destination inconnue, et Elchrist aurait disparu. C'est selon les récits que quelques-uns de ses collègues auraient transmis au proviseur de leur collège lors des investigations et interrogations des parents. Ils ne parlent réellement ce qu'ils ont fait entre le moment de bagarre et la baignade. De l'autre côté de la ville, il se fait nuit, il est 22 h, l'oncle de Elchrist s'inquiète de ne pas le voir rentrer. Alors il appelle la mère d'Elchrist pour lui annoncer que ce dernier n'était pas encore rentré et qu'il le recherche. Elle leur a demandé de la rappeler dès qu'il avait des nouvelles. Le samedi 29 mars au matin à 6 h, la mère se connecte et voit un message envoyé à 2 h par l'oncle d'Elchrist n'était toujours pas rentré à la maison. Elle le rappelle immédiatement et lui demande de qu'ils ont entrepris. L'oncle lui dit qu'il va essayer de la chercher au stade de l'amitié d'Angondjé, car la veille, il devait aller travailler avec d'autres jeunes de la cité. 5 minutes après avoir raccroché, l'oncle d'Elchrist rappelle la mère pour lui dire finalement qu'ils doivent aller faire une déclaration ensemble au commissariat pour disparition. Elle lui répond qu'elle d'accord. Entre 7 h et 8 h, l'oncle d'Elchrist la rappelle pour lui annoncer finalement la mort de l'adolescent et que son corps a été retrouvé à la plage. Ce sont les seuls éléments que les parents de la victime ont pu obtenir, non pas de la police, mais indirectement à travers des récits rapportés par des responsables du collège. Les témoignages des jeunes présents ce jour-là restent flous, incomplets et parfois contradictoires. La mère est partie avec ses parents sur les lieux, ils ont retrouvé les beaux-parents de son ex-partenaire, le père d'Elchrist. Elle a observé et touché le corps de son fils qui était encore chaud, présentait des griffures, des blessures sur le corps et présentait une plaie sur la tête, preuve qu'il avait reçu un coup violent ayant entraîné une hémorragie. La mère dit que quand ils sont arrivés sur les lieux, Elchrist était encore vivant, mais inconscient. Elle a demandé que les agents de police sur place appellent les pompiers ou une ambiance, mais affirme que personne n'a réagi. Elchrist est finalement mort de ses blessures. Cependant, sa mort a été classée comme une noyade, ce que sa mère réfute au vu des observations faites sur le corps de son enfant. Une autopsie a été faite, le visage d'Elchrist était déformé, méconnaissable, et de l'eau n'a pas été trouvée dans ses poumons, réfutant la thèse de la noyade. Et aussi, il semble que c'est le petit frère d'une ex-relation au père d'Elchrist qui informe sa famille qu'il aurait reçu un coup de fil d'une personne inconnue, lui disant que la veille, Elchrist était à la plage avec les amis et qu'il se serait noyé et qu'il était à côté de son corps à la plage. Et cet appel a été fait à 6 h du matin. Actuellement, le dossier est à l'APG. Les parents maternels n'arrivent pas à avoir accès aux témoignages des amis avec lesquels Elchrist était à la place. Les témoignages de ces jeunes ayant été recueillis par le proviseur et le principal de leur collège. Ces derniers ont refusé d'en dire plus aux parents car ils voulaient remettre ce rapport de témoignage aux agents de l'APG. Mais ces derniers ne se sont rapprochés d'eux et n'ont fait aucune descente au collège classant sa mort à une noyade. La famille maternelle de Elchrist, brisée par le chagrin, refuse de se taire. Elle veut des réponses, des explications. Elle veut que la lumière soit faite sur les circonstances réelles de la mort de leur enfant. Qui était présent à la plage? Pourquoi Elchrist a-t-il été vu vivant après la bagarre et la baignade? Pourquoi le groupe s'est-il dispersé sans lui?
Pourquoi personne n'a réagi lorsqu'il était encore... La famille de Hellchrist, brisée par le chagrin, refuse de se taire. Elle veut des réponses, des explications. Elle exige que la lumière soit faite sur les circonstances réelles de la mort de leur enfant. Qui était présent à la plage? Pourquoi Hellchrist a-t-il été vu vivant après la bagarre et la baignade? Pourquoi le groupe s'est-il dispersé sans lui? Pourquoi personne n'a réagi lorsqu'il était encore vivant? Pourquoi on ne mène pas d'enquête active? Pourquoi un corps visiblement meurtri est-il classé comme noyé? Tant d'interrogations dont elle aimerait avoir des réponses. La douleur d'une mère ne se calme pas avec le temps. Elle s'amplifie avec l'oubli.